Et on prend à présent la direction de la Guinée où au moins 11 personnes ont été tuées et 88 autres grièvement blessées dans l'incendie qui a touché ce lundi le centre de Conakry, la capitale. Après l'explosion d'un principal dépôt de carburant du pays, la ville est à l'arrêt. Pierre Dipomela. Le sinistre est survenu aux environs de minuit au principal dépôt d'hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole à Kaloum, le quartier administratif et des affaires de Conakry. Les services de secours ont dénombré 11 cas de décès et 88 cas de blessés graves. Le bilan est encore provisoire. Les prises en charge sont en cours. Dans la nuit du dimanche à lundi, un incendie s'est déclaré sur ce dépôt ô combien important pour la République de Guinée. Toutes les dispositions, au moment où je vous parle, ont été prises pour lutter efficacement contre cet incendie. À l'heure où je vous parle, plus précisément, l'incendie plus précisément est contenu. Il y a eu un certain nombre de blessés. Pour le moment, on ne connaît pas le bilan exact. Il y a eu également des cas de décès. Tous les blessés ont été pris en compte à l'hôpital Donka, à l'hôpital Ignasdine, au service de santé des forces armées et à l'hôpital sino-guinéen. Les citoyens qui ont perdu leur domicile vont également être pris en compte. Et c'est l'occasion pour moi de remercier d'abord la protection civile guinéenne qui a su lutter efficacement contre cet immense incendie. Le ministre guinéen a salué la solidarité internationale avec la mobilisation de plusieurs autres pays africains venus à la rescousse. Il y a une solidarité internationale qui s'est manifestée. Le Sénégal a embarqué une équipe composée de médecins et de spécialistes en incendie qui arrivent. Le Mali également et d'autres pays également sont annoncés. En attendant les enquêtes diligentées par le gouvernement pour connaître les causes exactes de l'incendie, ainsi que le bilan humain et matériel de ce drame, Mamadi Doumbouya, le président de la transition, a invité les Guinéens à la solidarité et à la prière dans ces moments difficiles pour le pays.